Jeudi 8 mai 2025, comprendre le sacrifice. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau ou encore chez vous tranquillement installé. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir la notification chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Quelle est la signification biblique des sacrifices? Quel rapport y a-t-il entre les sacrifices dans la Bible et la prophétie? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Car tu as créé toutes choses ». Les prophètes étaient occasionnellement amenés en vision pour être suffisamment près de Dieu où ils ont été autorisés à voir son trône. Ézéchiel l'a vu au-dessus du firmament dans Ézéchiel chapitre 1er verset 26. Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6 verset 1er, a visité le temple dans le ciel pour le voir et dans l'une des descriptions les plus explicites qui nous soit fournie, Jean a une vision du ciel dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Les types de l'Ancien Testament dans le service du sanctuaire indiquaient qu'il n'y avait qu'un seul chemin par lequel l'humanité pouvait entrer en présence de Dieu, le sang de Christ. Nous vous invitons à lire Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5 et Apocalypse 4, versets 4 à 11. Et nous répondrons à la question suivante. Quels éléments de ces deux visions sont similaires? Faites attention à l'ordre des événements. Quel sujet est présenté en premier? Qu'est-ce qui vient ensuite? Quelle vérité ces visions révèlent-elles sur Dieu? Nous lisons premièrement Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 4, versets 7 à 11. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Après avoir lu ces deux textes, Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5 et Apocalypse chapitre 4, versets 7 à 11, nous répondons à ces questions. Quels éléments de ces deux visions sont similaires?
Faites attention à l'ordre des événements. Quel sujet est présenté en premier? Qu'est-ce qui vient ensuite? Quelle vérité ces visions révèlent-elles sur Dieu? Dans chacune de ces visions de la salle du trône, la première chose qui se produit est que les êtres célestes proclament la sainteté de Dieu. Dans la vision d'Ésaïe, la scène est impressionnante. Le temple est rempli de fumée, les fondements des portes furent ébranlés tandis que les séraphins proclament la sainteté de Dieu. Dans la vision de Jean, les chérubins font la même annonce. Saint, Saint, Saint. Chaque prophète a vu une scène éblouissante de la gloire de Dieu. Ensuite, nous voyons la réaction du prophète face à cette scène. Ésaïe s'écrit qu'il est un homme aux lèvres impures. Et Jean pleure, car il est confronté à la triste réalité qu'il n'y a aucun être digne d'ouvrir le livre, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 4. Devant la majesté de Dieu, on commence enfin à comprendre la situation humaine. Nous sommes tellement indignes et nous avons besoin de Christ comme Rédempteur. Satan a lancé de nombreuses accusations contre Dieu, arguant qu'il est arbitraire, égoïste et sévère. Mais même un bref moment dans la salle du trône de Dieu expose les mensonges de Satan. C'est en voyant Christ tel qu'il est réellement, l'agneau qui a été immolé, dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, que nous voyons le Père tel qu'il est réellement. Quelle consolation de savoir qu'en Jésus, nous voyons ce que le Père est vraiment. Et la plus grande révélation de ce qu'est le Père se voit dans Jésus mourant sur la croix pour nous. La croix alors devrait nous montrer deux choses. D'abord, combien Dieu nous aime au point de nous faire cela, de se sacrifier pour nous. Ensuite, cela devrait nous montrer à quel point nous sommes pécheurs et déchus, si bien que seule la croix pouvait nous sauver. Nous vous invitons à prier avec nous. Oui Seigneur, seule la croix peut nous sauver. C'est ce que tu nous dis aujourd'hui. Lorsque nous sommes placés devant ton trône, dans la salle du trône, dans le ciel, comme cela a été le cas d'Ésaïe et de Jean. Alors nul homme ne peut rester debout et tous sont obligés de se jeter par terre, face contre terre, car tu es grand, tu es Dieu. Et ce que tu nous démontres, malgré ta grandeur et ta sainteté, c'est que tu nous aimes tant, que tu nous montres la croix, tu nous montres l'agneau immolé, Jésus qui s'est donné pour nous sur la croix du calvaire. C'est comme ça que tu nous montres ton amour. Alors donne-nous encore aujourd'hui à vivre pour toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.